Ça promène. Musique d'ambiance à 9h12 et 40 secondes et regardez l'image derrière, le roi Gersal. Ah non, c'est comme si nous y étions grâce à cet écran magnifique. Oui, le Taj Mahal, véritable merveille du monde, symbole d'une histoire d'amour des plus belles. Entre un roi et sa princesse, et puis, hélas, l'actualité, il change de couleur, il se détériore, la pollution, beaucoup de polémiques. On s'intéresse à nouveau au Taj Mahal pour différentes raisons, effectivement, qui sont un peu cette espèce de vieillissement prématuré. Une belle histoire à l'origine. Bonjour Laurent. Alors en fait, il y a plein de choses, vous avez raison de le rappeler. Il y a des vents de sable terribles, des tempêtes en ce moment en Inde, et l'Inde a bien dit... Dérèglement climatique. On a des soucis. Et à l'entrée du Taj Mahal, c'est-à-dire bien plus loin que le bâtiment que l'on voit là, c'est-à-dire au bout du jardin, il y a 2 piliers qui se sont effondrés récemment, alors que c'est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous rappeliez la pollution. On va le voir sur les images dans un instant. Une pollution terrible. On est dans le nord de l'Inde. On regarde une carte parce que ça va nous permettre de se situer dans l'état d'Uttar Pradesh. 200 millions d'habitants, le plus grand État d'Inde, avec 240 000 km². C'est tout au nord. Uttar Pradesh veut dire d'ailleurs province du Nord. Et c'est là que se trouve la ville d'Agra. On est juste à côté. La plus polluée d'Inde. Et il faut dire que c'est la 8e ville la plus polluée au monde. Donc c'est dire si la pollution est présente. Il y a une rivière qui passe juste à côté, la Yamuna. Une rivière sacrée en Inde, une des 7 rivières. Et surtout une rivière qui va se jeter dans le Gange. Elle aussi est ultra polluée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des usines de pétrochimie, qui rejettent énormément de choses. On a détourné les eaux de la Yamuna pour l'utiliser pour les entreprises. Du coup, il y a moins d'eau. Cet ensemble esthétique remarquable repose sur quoi ? Sur des piliers d'acajou en bois. Ce sont des pilotis. Or, on le sait, le bois, quand il est imbibé d'eau, il ne bouge pas. Dès que l'eau descend un peu de la rivière, le bois, il n'est plus dans l'eau, il est à sec. Et là, il devient cassant. Il va se briser. On regarde des images et en plus, cette pollution qui apporte des changements de couleur, ce blanc immaculé est en train de se transformer. L'empereur moghol que vous voyez là, qui n'est autre que le Shah Jahan, a décidé à la mort de son épouse qui attendait leur 14e enfant alors qu'elle allait vers sa maison de campagne, disparaît en 1631. La voilà, Mumtaz Mahal, la lumière du palais. C'est le surnom de cette femme. Et c'est pour elle qu'il va créer ce mausolée. Mausolée qui vient du nom du fameux satrape Mosol, qui lui aussi était mort. Et c'est son épouse qui avait fait construire le mausolée d'Halicarnasse, une des 7 merveilles du monde. Et bien voilà, c'est à partir de ce nom, de ce personnage Mosol qu'on a créé ce mausolée. Et là, c'est l'inverse. C'est un homme qui veut le créer pour sa femme. Entre 1631 et 1648, en 17 ans, tout cet ensemble est créé. Alors, quand il commence les travaux, on est encore sous le règne de Louis XIII. Quand il termine les travaux, Louis XIV a tout juste 10 ans. C'est juste pour nous remettre dans notre civilisation. Ouais, c'est intéressant. Et cette blancheur immaculée, ça a été dangereux. En 1942, en Inde, ils ont construit un énorme échafaudage pour le cacher des avions nazis de la Luftwaffe. Parce que quand le soleil donne sur le bâtiment, on voit le bâtiment à plus de 40 km. Alors vous imaginez que pour une cible, c'est une cible évidemment favorite pour les aviateurs. Quand il y a eu la guerre avec le Pakistan, c'est pareil, ils ont recouvert le bâtiment pour le sauver de la destruction. Oui, parce qu'il y avait les Anglais qui étaient là. Oui, absolument. N'oublions pas que c'est un lieu de recueillement, c'est aussi un lieu de prière. Juste à côté, il y a une mosquée qui a été construite, 2 petits bâtiments de grès rouge. L'un à gauche est une mosquée, l'autre à droite n'en est pas une. C'est une copie volontaire, évidemment, mais qui n'est pas une mosquée car elle n'est pas tournée en direction de la Mecque. D'ailleurs, la fermeture du monument est toujours le vendredi, jour sacré, jour saint pour la religion musulmane. Et on l'a vu avec ces minarets qui grimpent à 42 mètres de hauteur. Là, récemment, notre président de la République est venu le visiter. Bien sûr, oui. Il est accompagné, non pas parce qu'il lui ressemble beaucoup. J'ai cru sur le coup que c'était le premier ministre Narendra Modi, mais en fait, c'est quelqu'un qui lui... Parce que c'était une visite privée à ce moment-là. Donc, c'est quelqu'un qui lui fait visiter les lieux. Donc, c'est grand danger. Parce que tout le monde dit, ce sont les algues. Il y a des algues qui viennent de la rivière. Et alors, la justice dit, mais des algues, elles sautent sur les murs, qu'est-ce que vous nous racontez ? Et en fait, on s'est aperçu que ce sont des sécrétions d'insectes. Ce sont des insectes qui viennent faire popo sur le mur. Alors, pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux et laissent-ils leurs excréments sur le... Tout simplement parce que la rivière descend, la rivière est polluée, il n'y a plus de poissons. C'était les poissons qui mangeaient les insectes. Il n'y a plus de poissons, il y a plus d'insectes. C'est tout logique. Et voilà comment ce bâtiment extraordinaire commence à jaunir, à verdir, légèrement bien sûr, mais rien pour l'instant ne semble être fait sérieusement pour le sauver de
cette dégradation. La source de l'Himalaya est un peu mongole qui s'est tarie, oui, alors, vous avez raison. avec cette, Tout alors que c'est un empereur mongol qui, au départ, était à l'origine de ce magnifique exactement. mausolée. Vous l'aviez cité tout à l'heure. À l'intérieur, évidemment, il y a les corps Oui. de ce couple, mais qui est en sous-sol, hein, parce qu'on voit des cercueils, mais en fait, ce sont des cénotaphes. Le D'accord. mot cénotaphe, qui s'écrit C-E-N-O-T-A-P-H-E, cénotaphe qui veut dire tombeau vide. Donc les corps ne sont pas à l'intérieur, c'est juste quelque chose d'esthétique. Merci beaucoup. Merci Frédéric, pour toutes ces explications et ce magnifique voyage.